Gamia zonga bébé, gamia doyo bide, gamia zonga bébé, gamia doyo bide, gamia zonga bébé, bébé gamia zonga bébé, bébé balenya jouer. Yo, give me the yummy, them let you maji washi yo. Et son la signe bon, nebe ba mi drome them let you avec zanga yo. Et gala signe bon, donc on dit baba ne mia fil, bakbo ya home nya no donc on mia chill. Il a doit couper cuisse, aya me humia yi weekend les Suisses. Extra siwa, ma fo béni, poche, ma fo béni. Go la siwa, ta te béni. Mais non c'est béni. Extra siwa, ma fo béni. Ma fo béni. Go la siwa, ta te béni. Ah mais les bring back to gamia doyo bide, gamia zonga bébé, gamia doyo bide. Gamia zonga bébé, gamia doyo bide, gamia zonga bébé, bébé gamia zonga bébé, bébé balenya jouer. Gamia doyo bide, gamia zonga bébé, gamia doyo bide, gamia zonga bébé, gamia doyo bide, gamia zonga bébé, bébé gamia zonga bébé, bébé balenya jouer. Yeah, you know you're looking good. Let me take you to my room, show you all the presents I got. Reason why I'm feeling cool. I just took on me caterpillar. You never go regret, I swear to God. Atasia bobu nyami poisson. Atasili ha nyami pompon. Tasia boda nyami popcorn. Yang obe mo fort tonton. Nunca tombe ou le dima, awoka tombe ou le dima, alo ega ou le dima, le namne maswe na oula. Nunca tombe ou le dima, awoka tombe ou le dima, avion alo bateau ou le dima, le namne ma plena. Gamia doyo bide, gamia zonga bébé, gamia doyo bide, gamia zonga bébé, gamia doyo bide, gamia zonga bébé, bébé gamia zonga bébé, bébé balenya jouer. Gamia doyo bide, gamia zonga bébé, gamia doyo bide, gamia zonga bébé, gamia doyo bide, gamia zonga bébé, bébé gamia zonga bébé, bébé balenya jouer. Allez, moyen on a les côtés. Organize les côtés. Les minous champagne pour bien les. C'est nam à au clou. Allez, moyen on a les côtés. J'ai job de client. Les minous champagne pour bien les. Champagne. Atito gomme des. Appétit des. Téléphone à des. It's too on the track. Écrire, premier élément qui a permis la conservation des histoires et connaissances de l'humanité. Élément de base dans l'éducation de nos enfants, instrument de mémorisation des données. Afin d'exprimer ces idées sur le papier, nous avons besoin d'un bon stylo. Un stylo fiable, résistant et durable. La société KLK vous offre les meilleurs stylos en gros et en détail. Notons que les articles sont vendus avec des factures normalisées à l'appui. Les stylos Nataraj, dotés d'une bille moyenne, vous procurent rapidité, douceur et tout un plaisir d'écrire sans rupture indésirable. Retrouvez la boutique KLK à l'angle de l'avenue Maman Danida, 54 rue Coquetimé, Grand Marché de Lomé. Téléphone 00228 99 01 0001. Avec KLK, les produits à vie. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans Fête de la Téléstar Family. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Vous vous installez, l'émission commence maintenant avec l'équipe en place. Jacques, Kevin, Giovanni et le quiz. Voilà. Il y a quelqu'un qui... Dans tous les cas, je fais tout ça, mais c'est moi toujours qui gagne. Voilà. Souvent, je fais tout ça pour pouvoir gérer les choses, pour qu'on pense que des gens en face de moi voient quelque chose, mais chaque fois, c'est moi toujours qui m'en sors. C'est des Ivoiriens. Des Ivoiriens, et bon, c'est ça. Je profite en même temps, comme j'ai la parole, pour pouvoir saluer tout le monde. Je salue tous ceux qui nous suivent, ça fait énormément plaisir et je suis heureux de faire partie de l'émission de ce soir. Et donc, je souhaite saluer... Une formule... je souhaite saluer particulièrement
ceux qui, quand vous avez une occasion, dites en même temps ce que vous faites et puis passez. Oui, oui. Parce que quand vous allez quelque part, vous commencez par parler de vous, en oubliant à la fin ce pourquoi vous êtes venu, c'est pas bon. Bonsoir à vous. Si vous n'avez rien compris, ça ne vous regarde pas. Je suis sûr que ceux à qui c'est destiné ont compris. Les moscovites. Bonsoir Magloire, bonsoir à tous. Heureux de retrouver tous nos amis cet après-midi. Moi, j'ai un carton rouge et pour les titrologues qui s'entassent souvent au niveau de Orabank quand on vient à la télé. En tout cas, quand tu les suis, on dirait que le pays là même est déjà en feu. Arrêtez ça. C'est notre pays. On n'a qu'un seul pays, c'est le Togo. Il faut toujours bien parler de son pays. Mais quand on lit un titre, ça ne veut pas dire que tu as connu tout ce qui est dans la presse. Faites un effort, payez la presse aussi. Voilà. Ça va. Je suis d'accord. C'est-à-dire que si vous avez au moins l'occasion une fois de faire escale au niveau de Orabank, il y a un kiosque à journaux là-bas. Oui. Vous allez être surpris. Oui. Les gens, bon, déjà, il faut qu'ils lisent aussi bien les titres. Voilà. Et qu'ils les comprennent. Vous imaginez que... Et souvent, les titres n'illustrent pas le contenu. réellement le contenu, justement. En fait, le titre est fait pour pouvoir attirer, accrocher, voilà. Pour que tu puisses entrer maintenant en possession de l'article ou à l'intérieur du journal. Et souvent, si tu ne prêtes pas attention, le titre va te faire croire à ce à quoi tu penses, alors qu'en réalité, il y a des choses un peu plus autres même que ce qu'il y a sur le titre. Je prends l'exemple de l'histoire du couvre-feu qui est annoncé, qui est prévu et qui est proposé par le Conseil scientifique. Conseil scientifique, oui. C'est une proposition. C'est une proposition et les gens ont lu juste des titres. Et on a dit, oui, bientôt les fêtes sous couvre-feu, c'est terminé. Les gens sont partis partager, ils sont partis dire complètement que c'est officiel. Le bientôt, les fêtes sous couvre-feu, souvent c'est une interrogation. C'est une interrogation. Voilà, mais on ne regarde pas le point d'interrogation. Voilà. Souvent, nous, on voit couvre-feu, fête, et puis c'est terminé. Et je pense qu'il faut faire extrêmement attention, sinon les gens sont en train de se plaindre alors que la décision n'a pas été jusqu'à présent officialisée. C'est très dangereux. Bonsoir Giovanni, mais voilà, tu as la parole. Donc, de ce titrologue. Est-ce la faute des titrologues ou la faute des directeurs de publication? Non, la faute des titrologues. C'est clair. Oui. Pour comprendre. Non, par rapport à ce que. Pour avoir le contenu, il faut acheter le journal, il faut le lire. Le journal. Or, le titre n'exprime pas exactement le contenu. C'est à cela que je viens dire, je demande si est-ce la faute des titrologues ou des directeurs de publication. S'il faut écrire un titre et que le contenu. S'il faut mettre un titre. D'accord, merci, excusez-moi. S'il faut mettre un titre, s'il faut mettre un titre et que le contenu ne reflète pas le titre, là, c'est mal exercé quand même. Oui, la déontologie du métier ne le permet pas, ne le demande pas. Donc, c'est vrai, il y a de ces titrologues qui sont là au niveau de Rabat ici. Il sera là, il va te dire que Nietom les jours que les yo téléphone Nietom le plus Adjamagwa ne va faut fournir les bas tare et ni a dit politicien on a dit le fond et il faut que il faut fournir quoi faut nous à maintenant le téléphone de l'église mondiale nous avec écouteur donc moi-même je suis là-bas. Il n'est pas là-bas. Il a juste peut-être écouté certaines personnes dire tenir des propos par rapport à tel, mais on les salue. Bon, ils animent quand même la galerie. C'est eux qui font que les banquiers de là ne s'ennuient pas. Et il y en a qui sont passés stars dans cette histoire. C'est eux qui comprennent tout, c'est eux qui expliquent. C'est tous ceux qui ont fait au moins le CM2. Qui arrive. Oui, parce qu'il y a des émigrants qui viennent de Vaughan, de Tablibo. Tout ça là, les gars n'ont pas fréquenté. Ils n'ont même pas fait le CP1. Donc eux, ils sont là comme ça, c'est comme le major et les autres. Donc eux, ils sont là comme ça. Et quand ils viennent là-bas, ils ne lisent pas encore. Ils attendent. Donc ceux qui sont un peu intello, qui ont fait le CE1, le CM2. C'est pas intello ça. Donc eux, ils arrivent, ils attendent qu'ils arrivent d'abord. Avant de commencer par lire et leur expliquer en réalité ce qui se passe. Mais c'est un danger. Et le gars, il est juste de passage, il pique deux mots. Et sur sa moto, c'est lui qui véhicule encore de fausses informations. Moi, donc ça reste vraiment... Un Zémiman m'a demandé, chez Yantoire, je lui ai dit, mais il parle de qui?
Chéri, que je ne connais pas Chéri. Je dis non, que je ne connais pas Chéri. Sinon, si je disais que je connaissais Chéri, c'est fini. Si je disais que je connaissais Chéri, là, c'est fini. Même s'il devait te prendre 300, tu risques même qu'il te prenne 150. Parce que tu réponds à cette commentaire, il te pose des questions et vous discutez sur la. Allez, voilà. C'était juste un petit crochet au niveau de Orabaklava. Salut à vous, oui. Non, ils sont formidables, les gars. Allez, merci beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, les garçons? Dites-moi. Interrogation. Interrogation. Allez, le quiz. On préfère interrogation en même temps, comme ça on se libère. Non, oral. Allez, très bien. Le quiz, il est simple. Hier, nous avons eu Jean-Pierre Fabre. Aujourd'hui, de qui s'agit-il? Qui se cache derrière cette image? Visage flouté à 100%. Maintenant. Voilà, super. C'est... Bon. Ça vous inspire? L'image, Oui. c'est... Voilà, ici il y a des gens derrière. C'est qui? Est-ce que ça vous parle? Cette image vous parle ou pas? Voilà. Kevin? Bon, moi, je propose Memonatou. Memonatou? D'accord. L'image vous parle vraiment? Oui. D'accord. Jacques? Vous revenez sur l'image, hein? C'est pas facile. Hein? Dédé Awefa. Parce que le look... Ah oui. Ah oui. Voilà. Dédé Awef. Attendez, il faut que je note. Voilà. Donc, Memonatou pour Kevin. Oui. Memonatou, Dédé Awefa pour Jacques. Awefa pour Jacques. Giovanni? Au fait, j'ai pensé à Memonatou, Ibrahima Memonatou. Ibrahima Memonatou. La deuxième vice-présidente de l'Assemblée. De l'Assemblée. Memonatou. Voilà, donc pour Giovanni. D'accord. Allez, et vous à la maison, est-ce que l'image vous parle? Vous pensez à qui? Allez-y, un seul numéro. Merci. Voilà. Sans langue de bois, Jacques? Ouais. Eh bien, un sujet que je trouve en tout cas fort intéressant, hein, se contenter ou se concentrer voilà, sur le matériel et oublier l'essentiel, la mauvaise habitude de beaucoup d'entre nous, pour ne pas dire de nous tous. C'est ça. Ouais. Allez, très bien. Sans langue de bois, Jacques. Sans langue de bois. Je pense que, comme tu l'as dit, hein, nous tous on se retrouve dans ce sujet-là. On se concentre chaque jour, on court pour pouvoir avoir de l'argent, on court pour pouvoir avoir du matériel, on court pour pouvoir construire, on court pour pouvoir acheter des voitures, mais en oubliant le plus usuel, notamment vivre l'instant présent et tant soit peu se permettre quand même d'être à l'aise, heureux et positiver sur déjà ce qu'on a et ce qu'on vit avec les autres en termes de relations humaines. Parce que je pense qu'à un certain moment, nous tous on sait que quand tu partiras jamais avec ta voiture, jamais avec ta voiture, avec ta maison, jamais avec toutes les réalisations que tu as. Tu partiras les bijoux. Et hier seulement, oui. Je ne savais même pas qu'on allait parler de ce sujet. Il y a un acteur américain qui disait, même les Égyptiens ont tenté de faire cela, de partir avec leurs avoirs. Avec leurs biens. Ça s'est terminé par autre chose, ils ont été victimes de vol. Donc, il faut qu'on puisse aujourd'hui en parler avec tous ceux qui nous suivent. C'est-à-dire, pour faire clair, ils ont été, ou ils se sont fait enterrer avec, leurs biens. Mais, bon, en tout cas, ils ont pourri
là-bas, leurs biens sont restés. Et puis les gens sont venus. Les pilleurs sont venus. Les pilleurs sont venus casser les tombes et puis prendre les avoirs et laisser les sarcophages. Donc je pense qu'aujourd'hui, on doit ensemble en parler pour pouvoir peut-être attirer l'attention de celui qui est en train de nous suivre et de nous tous également, parce que nous tous on est concernés. Chaque jour on court pour pouvoir avoir la réussite sociale, pour avoir la réussite sociale, pour pouvoir affirmer surtout en termes de biens matériels, mais en oubliant qu'à côté, il y a quelqu'un avec lequel je peux passer juste du temps, discuter, échanger, sourire un peu et pouvoir partager quelques moments importants. L'explication ou l'exemple aujourd'hui, c'est une déclaration qui me paraît assez importante d'une star mondiale, d'une star africaine, notamment Davido, qui a fait une publication qui interpelle beaucoup de gens. Arrêtons-nous sur cette publication. Il dit: j'ai l'impression que les choses matérielles me deviennent inutiles. Chaque jour, je viens de perdre donc un ami qui vient du Zimbabwe. C'était mon ami très proche. Et c'était un gars incroyable, très grand et aimant. Jinimbi, qu'est-ce qu'il n'avait pas? Qu'il n'avait pas? Il avait tout. Il avait tout. À la fin de la journée, ce que sa mort m'a fait comprendre, c'est donc que tout ce que nous avons dans notre vie, c'est donc l'air que nous respirons, qui est donc le plus important ou bien la plus importante. Vous pourriez être pauvre ou riche, mais quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, soyez simplement heureux. Voilà. Giovanni, eh bien, c'est clair. Et dans son introduction, Jacques a parlé des maisons qu'on veut avoir, des voitures. Oui, c'est bien d'en avoir, mais c'est souvent l'exagération. Avant qu'il ne parle, je voulais parler de ce Jinimbi-là, ce Zimbabwéen qui est parti. Quelqu'un qui s'est même offert le luxe de s'acheter son propre cercueil avant sa mort. Et qui est décédé dans un accident de voiture. Il a laissé des voitures de luxe. Véritablement, si je dois citer ici, je suis sûr que jusqu'à la fin de l'émission, on ne va pas terminer. Mais je sais que, quand même, comme je vais citer Rolls-Royce, tout Range Rover, tout ça, là, vous allez comprendre que, voilà. En fait, j'ai insisté pour citer quelqu'un pour que vous puissiez savoir que ce ne sont pas les Toyota Carina Tri que les gens ont là. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais le monsieur, il dit qu'il a une passion pour les voitures. Seulement quand il achète, il prend juste quelques mois avec la voiture et c'est terminé. Le reste c'est au garage, c'est terminé. Il commande une nouvelle juste à l'usine. Et aujourd'hui, il est parti comme ça. Je pense que ça doit interpeller beaucoup de gens. Il n'a pas emporté une seule. Une seule. Ah oui. Bon, Giovanni, justement, c'est bien d'avoir une voiture, c'est une nécessité. Maintenant, c'est quand on exagère que ça devient... Vous savez, on ne se rend pas compte à un moment qu'on exagère. Tu évolues dans la vie et que tu as la possibilité d'avoir un certain nombre de choses, on ne se rend pas compte. Oui, on ne se rend pas compte de cette exagération. C'est-à-dire, peut-être quelqu'un va te dire, non, c'est parce que tu n'en as pas encore. Oui. Peut-être qu'en ce moment, il y a des gens qui le disent. Parce que vous en avez pas qu'un. J'exagère. Et c'est prouvé. Aujourd'hui, bon, tu te bats pour avoir une voiture. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Oui. Après, tu te bats encore pour avoir une seconde voiture. Au fur et à mesure, tu te bats pour avoir une troisième. Une troisième. Au fur et à mesure, donc, au fait, c'est le niveau de ta vie qui t'impose un certain rythme en réalité. Mais ce que nous ne devons pas oublier, c'est l'humanité. Il faut être humaniste. Il faut vraiment être humaniste. Tu peux beau avoir des milliards, tu peux beau avoir de très grandes maisons, et ne pense pas qu'en mourant, tu pars avec ces biens. Mais il arrive à un moment où
il y a un moment qui nous interpelle sans que nous nous sachions. Lorsqu'il y a un proche parent qui meurt et que vous allez dans les funérailles, dans les obsèques, il y a le pasteur qui est là ou bien le prêtre qui est là, l'imam qui est là et qui médite par rapport à ça. Où allons-nous dans cette vie? Voyez-vous, cet homme avait tel, voilà. Mais aujourd'hui, il est parti sans ça. Et en ce moment, c'est que nous nous remettons en cause. Tu dis, ah, c'est vrai ce qu'il dit, c'est vrai ce qu'il dit. Et là, tu te poses les questions de savoir, tout ce que j'ai là, à la fin des comptes, j'amènerai ça où? Mais une fois les obsèques finis, on oublie carrément et on pousse toujours. Et puis, il faut reconnaître qu'ici en Afrique également, ton niveau social impose un certain nombre de rapprochements. C'est-à-dire, tu n'étais pas directeur de société, tu étais juste peut-être un agent, c'est 4 personnes ou 5 personnes qui te sollicitaient le plus souvent. Mais donc, quand ton nom peut-être est comptable dans la société, tu vas voir le nombre de personnes augmente, il faut aller à 15. Quand ton nom directeur de société, il faut voir, c'est tout un nom pléthorique, ton village te consomme, compte sur toi, les gens de ton quartier, tel. Et c'est ce qui fait que on est obligé de... Oui, et c'est ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui veulent toujours avoir l'essentiel. Non. Si par exemple, Giovanni, si par exemple il y a beaucoup de gens qui sont qui te sollicitent, ça ne va pas plutôt te pousser à te concentrer sur les matériels, sur tes nombreuses maisons. Ça va plutôt te permettre de savoir, ok, j'ai une classe sociale maintenant qui m'oblige à écouter également les gens qui ne sont pas à mon niveau pour pouvoir également les aider. Justement, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a beaucoup de personnes quand même dans notre pays qui sont dans l'humanitaire, qui font des dons. Est-ce que ça veut dire que ce sont les plus riches du Togo? Non, c'est parce que ces personnes ont compris que, au-delà de tout, mais l'argent, ça part, ça revient. Le matériel, ça part, ça revient. Mais le simple geste que vous avez fait à quelqu'un qui est dans le besoin, mais ça restera unique, et c'est-à-dire que les personnes peuvent emprunter de l'argent pour pouvoir venir à tes funérailles pour témoigner que oui, ce jour-là, la personne m'avait aidé, m'avait soutenu et tout ça. Mais si par exemple, si on se retrouve à des funérailles de quelqu'un où on a aligné les voitures seulement, et il y a peu de personnes qui participent à ces funérailles pour pouvoir même témoigner, c'est compliqué parce que la personne elle-même était renfermée sur elle-même, je pense que ça ne permettra pas d'envoyer un message assez fort. Nous tous, on le dit clairement, nous tous, on cherche des voitures, c'est vrai, on cherche des maisons, mais ayons le minimum. Il faut juste que les gens puissent comprendre. On ne dit pas restez, dormez et prenez votre argent, jetez. Non, réalisez, c'est vrai. Faites quand même assurer votre famille, c'est vrai, mais après tout, n'ayez pas tout, c'est toi qui as 15 voitures, c'est toi qui as 13 maisons, c'est toi qui casses ici, tu construis, c'est-à-dire la personne a construit l'étage là-bas, quelques mois après, il casse, il reprend. À côté, il y a des gens qui n'arrivent même pas à avoir un seul repas par jour. Un seul repas par jour. Ce sont les mêmes personnes qui viennent dépasser les gens, et quand il y a de l'eau devant leur cohabitant, ils ne peuvent pas aider à pouvoir sécuriser également ceux qui sont autour d'eux. Je pense qu'à un certain moment, il faut un cœur quand même. Il faut un cœur pour ceux qui sont là. Nous tous, nous devons avoir un cœur. Ce n'est pas que tu as 100 francs. Demain, il y a quelqu'un également qui cherche seulement 10 francs, qui ne trouve pas. Il faut juste regarder autour. En donnant, ça ne veut pas dire que tu dis que tu as réussi socialement, mais tu dis juste que tu as compris qu'il faut un geste de corps pour pouvoir permettre à tout le monde d'être un peu à l'aise, éviter les dans le quartier et tout ça. Sinon, c'est vraiment dommage. Moi, je pense qu'à un moment il y a de l'exagération, Magloire. Il y a de l'exagération. Quand on sait qu'on ne peut pas manger un repas, on ne prépare pas ce repas. D'accord? Quand tu sais que tu ne peux pas dormir dans une maison. Non! Quand tu sais que tu ne peux pas dormir dans une maison, pourquoi aller construire cette maison-là? Non, on construit et puis après on se demande les gars, il va dormir dans combien de pièces? Même il y a des maisons, même c'est le vigile seulement qui est là-bas. Oui. Et personne ne dort dans la maison. On se demande. Il y a des maisons, même tu vas aller chasser lièvre dedans. Mais on se demande pourquoi on a construit cette maison. Voilà pourquoi moi j'ai dit, attendez, moi on n'a qu'à dire, moi c'est parce que je n'ai pas encore vu que j'ai pas, il n'y a pas de problème. Mais Davido lui il a parlé. Est-ce que vous connaissez Davido? C'est ça. Arrêtons un peu sur l'artiste, sur la fortune que cet artiste possède. C'est un héritier. Davido, c'est un héritier. Mais s'il parle aujourd'hui de la fortune, il sait ce qu'il dit. C'est un héritier. Davido, c'est un héritier. Au même moment, moi, je vais surprendre certaines personnes. Moi, j'ai connu un vieux
si vous connaissez Atrimi, le vieux Atrimi, c'est Oui, grâce à lui qu'il a créé Atrimi comme un. Bien sûr. Oui, ce vieux, quand il paye pas un seul véhicule. Il paye véhicule en douzaine. Il paye en douzaine et on lui fait cadeau. Tu comprends? On lui fait cadeau. Et c'est quelqu'un qui, un jour, quand il est mort, il y a un monsieur qui était venu, voulait témoigner. Et le monsieur a dit que lui, il conduisait un long véhicule du vieux. Et le jour-là, il est revenu. Il n'avait pas fait les comptes durant 2 jours. Et le vieux était fâché. Quand il est revenu, le vieux dormait. Donc, il était là. Et on a dit au vieux que le chauffeur, il a dit de l'attendre. Le vieux, lui, l'a oublié. Il est parti dormir. Quand le vieux s'est réveillé vers 11h midi, il vient au salon. Il est encore ici. Il dit, de prendre l'argent, il est de partir. Que de venir faire les comptes de ce qu'il va faire prochainement. Quoi. Le gars dit qu'il a pris l'argent là. Il est allé payer un terrain, il a construit, il a payé son propre véhicule. Imaginez un peu la somme. Voilà. Oui, et ce vieux, quand on parlait le jour là de sa mort, on disait qu'il a partagé ses fortunes jusqu'aux petits-fils. Ceux même qui sont dans le vent ne sont pas encore nés, ont leur fortune. Est-ce que vous voyez un peu à un moment, même on était fiers de l'avoir. Des gens sont dans ces maisons de location, ils ne payent pas, le vieux ne vient pas demander de l'argent. Aujourd'hui, ce vieux est parti tranquillement. Moi, je dis il est parti parce que c'était la fête. D'accord? Mais il y a certains... Il a aidé. Il a aidé. Voilà. Il a aidé. Il y a certains, il sait que tu souffres, mais si tu ne fais pas attention, même son vécu, il va te cogner. Non, il va te cogner. Et maintenant, même tu sais, la vie, c'est vrai que la vie nous impose certains rythmes. Mais comme Giovanni l'a dit, il faut faire attention, il faut être humaniste, d'accord? Ok, très bien. Pour aider aussi les autres. Allez, merci bien. Félicitations pour l'émission Sans langue de bois. Eh bien, il faut dire que c'est ce que les vrais pasteurs disent aux gens tous les jours. Tout est vanité et poursuite du vent. Signé Pasteur Napo Enoch depuis Toblé. Merci, pasteur. Oui. Et par rapport au pasteur, ce n'est pas tous les pasteurs aussi. Il a dit, attention, il a bien précisé. Oui. Il a dit, c'est ce que les vrais pasteurs disent. D'accord. Parce qu'il y a certains pasteurs, il y a les fidèles qui cotisent. Et au même moment, les pasteurs sont dans des fauteuils bourrés devant, carrelés, tout ça là, avec brasseurs, tout ça là, à leur tête, tout. Au même moment, les fidèles qui cotisent pour qu'ils achètent tout ça là, eux, ils s'asseyent sur les bancs de bois. Eux, ils s'asseyent sur les bancs de bois là-bas, dans la chaleur. C'est ça aussi que je voulais soulever. L'humanisme, c'est partout. Il faut être humaniste. Et je tombe aussi sur nos grands politiciens. Il ne faut pas toujours attendre les moments d'élection pour venir partager des petits kilos de riz aux gens dans le quartier, tout ça là, pour dire qu'on est humanitaire ou qu'on est humaniste. Non. À combien de personnes dans ton quartier tu arrives à donner l'eau? L'eau, c'est la source de vie. Tu as un grand forage. Peut-être qu'il y a des gens à tes côtés qui n'arrivent même pas. Eux, ils sont allés peut-être. Ils vont à des kilomètres. Ils vont à des kilomètres, à 200 mètres, à 1 kilomètre pour pouvoir puiser de l'eau. Mais ouvre un robinet et offre quand même de l'eau aux gens de quartier. Ça ne te coûtera rien. Si demain tu n'es plus là pour leur faire, on sait que demain tu n'es plus là. Mais pour l'heure, si tu as cette possibilité, même ne donner que de l'eau aux gens de ton quartier, c'est important. Très bien. Allez, merci. Je crois que c'est... On va s'arrêter là, c'est un message très fort. Allez, merci bien Giovanni. Et lui dit, bonsoir le plateau. Quelle émission que le chef président vous accompagne dans tout ce que vous faites. Excellente soirée, il est satisfait. Voilà, merci. Il l'a pas signé, c'est pas grave, il se reconnaît. Quelle émission? Cholomé. Chez Thierry Cazolor. Sinon, c'est pour rappeler aux Blancs qui nous suivent depuis Paris là que ce n'est pas code. Allez, un autre pour terminer. J'ai quelques images. Ok, d'accord. Oui, Jacques. Okay. Eh bien, oui, c'est la surcharge. La dernière fois, on a montré une image qui a été prise à Cotonou. Wow. Mais ici, c'est au Togo. Voilà. Les images que vous voyez là, c'est au Togo. C'est pour vous dire que, parlant de surcharge, c'est un peu partout. Mais ce n'est pas bien, surtout en cette période. Il faut faire extrêmement attention. Sur cette image, c'est derrière. Revenez sur la dernière image là. Ne regardez pas le gars qui est juste devant. Voilà, non, c'est pas lui. Regardez juste derrière. Il y a la moto qui est asphyxiée
complètement ce que je peux dire. Elle est un peu lointaine, mais bon. Allez, Jacques. Oui. Je pense que on a beaucoup parlé de ce type de comportement-là. Ça doit à tout prix interpeller les gens. C'est pas parce que c'est toi seul qui es sur la moto que tu vas t'exposer comme ça et tu vas exposer tout le monde, parce que tu n'auras même pas la possibilité de prendre vraiment, de bien diriger l'engin et tout ça. Il faut faire extrêmement attention. Je pense que c'est des situations qu'on rencontre habituellement dans nos quartiers, et ça doit, aujourd'hui, si tu te retrouves dans ce type de comportement, doit commencer par changer, parce que ce sont des actes inciviques. C'est vrai, peut-être on ne peut pas t'arrêter, mais tu es en train de t'exposer et exposer tous ceux qui sont autour de toi. C'est important. Oui, au même moment, moi je dis, certaines fois, certains émidiamènes même le font parce que la dame peut-être, ou bien ceux qui sont allés chercher, c'est la personne qui leur dit de le faire, d'accord? Parce que si un Zémidiaman te dit qu'il veut faire ça, tu as la possibilité de refuser, de lui dire non, ne prends pas mes marchandises entassées comme cela. Ou bien je prends un taxi. Mais dans la plupart des cas aussi, les Zémidiamans, voilà, ils veulent gagner en temps et beaucoup d'argent en même moment. Et il va charger la moto et il vient rester maintenant sur la moto comme si on lui avait prêté la moto. Et moi je me pose la question, comment il peut freiner quand il y a un danger devant? Donc attention, il faut faire qu'on fasse attention. Il faut toujours faire attention. Très bien. Toujours faire attention. Voilà. Et on ne finit jamais de sensibiliser. On ne finit jamais de sensibiliser. Certainement qu'il y en a certains qui nous suivent actuellement et ils pourront prendre conscience de ce que nous sommes en train de dire. Et on ne s'arrêtera pas sur ça aujourd'hui. On va toujours en parler pour que ceux qui n'ont pas l'occasion de nous suivre aujourd'hui puissent aussi avoir l'occasion de nous suivre. Si ils en faisaient, qu'ils puissent aussi remédier à cela. Très bien. Bonsoir le plateau. Aujourd'hui encore, votre émission me soigne. Parlant de la fortune, vous avez tout dit, il y a des riches inutiles. Ceux qui ne pensent pas aux pauvres. L'arrêt d'Ago depuis Tambonga, dans Bengal Ouest. Merci de nous suivre là-bas. Oui, et par rapport à ça, je voulais relever un aspect. Il y a certains aussi qui ont des moyens, qui aident les gens, mais ils ne sont pas présents eux-mêmes. Ils ne sont pas présents eux-mêmes. Il y a un vieux, par exemple, qui est super riche. Je crois, quand il y a un mariage dans le quartier, ou quelque part, familièrement, lui ne va pas, mais il envoie de l'argent. Il ne va pas, il envoie de l'argent. Il ne va pas, il envoie de l'argent. Et le jour où sa première fille voulait faire un mariage, c'est un mariage musulman pompeux, mais il a dépensé, mais personne n'est venu. Ceux à qui il envoyait de l'argent aussi, ceux aussi en retour, ont envoyé de l'argent pour qu'il puisse faire le mariage de sa fille. Donc c'est pour dire quand même que il faut être toujours présent dans la vie des autres. La fortune seule ne suffit pas. Allez, bonsoir, je vous remercie et vous apprécie chaque jour que Dieu me donne vie, que Dieu vous garde aussi longtemps que possible. Mais j'ai une question. Qu'est-ce que M. Giovanni appelle par l'essentiel? Essentiel. Oui, le plus important, c'est l'essentiel. Oui, c'est quoi tu mets dans l'essentiel? Tu as fait comme il y a des mains. Qu'est-ce qu'il avait dit? Ça veut dire que ça sait ce qu'il faut, ce qu'il fait quand il passe. Donc c'est pour vous dire, soit que chacun sait ce qu'il faut, ce qu'il fait quand il passe. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Le gars, il a levé la chanson. Il a donné les paroles. C'est ce que tu viens de faire. Non, le plus important, c'est l'essentiel. Ce qui peut apporter la joie. Oui, voilà. L'essentiel, c'est ce qui peut. Le minimum, on va dire. Le minimum. Ce qui puisse t'apporter la joie et que ta joie-là puisse quand même aussi redonner la joie à tes propres, à tes semblables. Deuxième question, les gens se battent pour changer les voitures à chaque moment. Est-ce qu'ils se battent pour changer la vie des semblables? Oui, mais à cette question, tout le monde peut répondre. Tout le monde peut répondre. Chacun. Non, parce qu'ils vont dire que personne ne m'a aidé à avoir ma fortune aujourd'hui, donc je dépense mon argent. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Oui, en réalité, ce n'est pas ça. Voilà. En réalité, ce n'est pas ça. Monsieur Béwi Espoir nous suit depuis Adjengré. Adjengré, c'est pas loin de Moscou. Ukraine. C'est ça. Adjengré, c'est dans la préfecture de Tchoutouboua. Donc, il y a Moscou et puis l'Ukraine à côté. Adjengré, c'est Ukraine. Adjengré, c'est Ukraine, quoi.
Voilà, je salue tout le monde. Tout le monde à Diengré. Il y a quand même de grandes familles à Tchozou. Voilà, tu connais, oui. À Tchozou, oui. Tu connais, tu as dit, c'est le chef canton. C'est la famille du chef, oui. Non, j'ai mon grand-père aussi qui a fait là-bas. À Diengré. Oui, et bon, segment. Oui, bien sûr. Mon grand-père, le grand frère à ma maman. Ouais. Donc j'ai encore mes oncles là-bas. Ouais. Oui, segment. Ouais, et bon, Cyr, donc que je salue. Non, bon, Cyr, lui, il est à Sotobois. Il est à Sotobois. Bon, oui, il est à Moscou. Il a aussi une seconde. Comme son papa, quoi. Il a fait comme son papa. Son papa était à Sotobois à Diengré. Donc oui, bon. Voilà. À Diengré. Ouais, à Diengré. Comme le professeur d'anglais. C'est un moscovite. Ah, c'est un moscovite. Oui. Ouais, il y arrive parfois d'aller à Ukraine pour les spectacles. Comme il a pas voulu faire les beaux-arts. Les beaux-arts. Il a préféré les lettres modernes. Allez, vous êtes vraiment très bon. Et puis, la famille Béui à Diengré, c'est une grande famille. Hein. Oui. Béui, je connais très bien. Bon, voilà. Allez, merci. On revient juste après. On rappelle le quiz ou on revient de le faire? On rappelle en même temps. On rappelle en même temps? Moi-même, j'ai oublié. Non, il ne faut pas oublier. Bon, allez. Le quiz, vous m'avez proposé Memounatou, Giovanni et Kevin, et puis Dédé Awefa pour Jacques. Bon, voilà. C'est l'image de départ. Bon, transition, et puis on va revenir avec l'image flottée. Là, c'est mieux. Ça, c'est dramatiser quelqu'un. Écrire, premier élément qui a permis la conservation des histoires et connaissances de l'humanité. Élément de base dans l'éducation de nos enfants, instrument de mémorisation des données. Afin d'exprimer ces idées sur le papier, nous avons besoin d'un bon stylo. Un stylo fiable, résistant et durable. La société KLK vous offre les meilleurs stylos en gros et en détail. Notons que les articles sont vendus avec des factures normalisées à l'appui. Les stylos Nataraj, dotés d'une bille moyenne, vous procurent rapidité, douceur et tout un plaisir d'écrire sans rupture indésirable. Retrouvez la boutique KLK à l'angle de l'avenue Maman Danida, 54 rue Coquetimé, Grand Marché de Lomé. Téléphone 00228 99 01 0001. Avec KLK, les produits à vie. Retour sur le plateau pour la dernière partie de l'émission avec ce message. Salut le plateau, merci beaucoup d'avoir soulevé le problème portant donc sur la fortune. J'espère que vos différentes remarques, voilà, les riches vont changer d'attitude. Kevin, j'aime ta manière de réagir. C'est signé Donald depuis Cara. Il y a même quelqu'un qui dit, avec les proverbes de Kevin, il pense à quelqu'un, pour ne pas dire Rémi Ngolo. Et c'est pas faux. Moi-même, souvent, tu me surprends. Il sort ça au moment vraiment où on ne s'attend pas. En tout cas, c'est bien. Ouais, ben, super. On ne peut qu'apprécier les bonnes choses. Et celui qui parlait des riches, je pense que lui-même, il est riche sans le savoir. Donc, je suis sûr qu'il est aussi capable d'aider les gens autour de lui. Voilà. Coucou à vous tous, j'adore l'émission parce que, et par ce canal, que surtout les IFE se réveillent. Hein. Delali depuis Baguida. Ok. Est-ce que tu as parlé d'Achirimi peut-être? Peut-être, je crois. Ouais. D'accord. Ok. Ouais. Tu as IFE? Réveille-toi. Si c'est pas ça. Oui. Je vois où elle veut en venir. D'accord. Oui. Et elle parle de la solidarité. Ça, on va parler sans langue de bois. D'accord. La plupart des effets, qu'est-ce qu'on constate? Ceux qui ont réussi n'aiment pas aider les jeunes. D'accord. On le dit clairement. Et si un jeune veut réussir, on ne l'aide pas, ou bien on lui barre la route. Ou bien il fait tout et tout pour s'imposer. Carrément, on l'enlève même de la vie. On lui ôte la vie.
Voilà, Ok. oui, on lui ôte la vie. Voilà Ok. pourquoi c'est ce Ok. que je pense que c'est ce qu'elle a dit. Voilà, oui. Aujourd'hui, ma gloire, il y a des effets ici, il y a des effets dans ce pays qui n'aiment pas montrer qu'ils sont effets Ok. à cause de tous ces problèmes-là. Je pense que la solidarité doit régner. Mais comme moi je le dis sans langue de bois, nos frères le font ailleurs et on les critique, mais nous-mêmes on ne veut pas le faire. On ne veut pas le faire. Mais quand on voit nos frères, nos frères kabyles, qu'est-ce qu'ils font? C'est la solidarité. Ils vont toujours mettre dans la main, on les critique, mais ils sont toujours bons. Mais qu'est-ce que nous on fait? Nous on va s'auto-détruire même. Je pense que la fille a tout dit. Ok, très bien. C'est pas la première fois que j'ai entendu cette histoire. Tu as encore dit, tu as parlé sans langue de bois. Quelqu'un voudrait bien qu'on lui explique l'expression sans langue de bois. Bon, voilà. Notre ami de Kwengal. Oui. La langue de bois, c'est quelqu'un qui parle en cachant la réalité. Les vérités, les réalités. Il ne veut pas dire la vérité. C'est souvent lié aux politiciens. C'est-à-dire qu'il vient, il vous ment, il vous dit autre chose, alors que... C'est-à-dire il ne dit pas que ça c'est blanc, alors que c'est blanc, il dit complètement autre chose. Ou peut-être lié également à certains hommes de médias qui sont proches de partis, qui ne disent pas la vérité et tout ça, tout ça. Je pense que pour dire qu'on dit sans langue de bois, c'est-à-dire qu'on prend un sujet, on le dit clairement comme on le pense, sans cacher certaines vérités. Je pense qu'aujourd'hui, vous-même, vous savez qu'on ne cache pas. Ouais. Revenons au quiz à présent. Avec... il y a quoi, Jacques? Ce truc-là. Bon, allez, beaucoup. J'ai beaucoup de propositions, vous le savez. C'est un jeu qui intéresse beaucoup de personnes. Bonne émission à vous. Je propose le Premier ministre Toméga Dogbe, c'est Olivier. Je propose la présidente de l'Assemblée nationale. Bonne émission à vous. Il n'a pas signé. Pardon. Lui dit présidente de l'Assemblée nationale, Louise depuis Kara. C'est Memounatou Ibrahim Noël depuis Agodeke. Présidente de l'Assemblée, Tchegan Dibodi. C'est signé. Aïe. Ça, là, dans ça là aussi, il y a featuring. Adjalaki qui fit Justino. Bah, en fait, ils se sont entendus. Ils ont entendu pour faire la proposition. S'ils veulent gagner, ça soit à eux, quoi. Ok. Non, vous êtes terrible. Bon, allez. Beaucoup de propositions. Hein, et... Très bien. On va essayer de dévoiler un tout petit peu le visage. Ça nous permettra d'avoir une idée claire. Voilà, allons-y. Ouais, toujours le quiz. La deuxième, voilà, là c'est mieux. Hein. Là c'est mieux. Oui. Non, tu maintiens ou tu... ma position. Je maintiens ma position. Memounatou. Jacques. C'est Memounatou. Voilà, mais il n'a pas changé. Hein? Et Kevin? C'est moi qui avais dit Memounatou. On est en train de... Les autres sont... Eux, ils me copient, c'est la tricherie. Moi, je t'ai copié. Mon frère, c'est moi qui ai dit Memounatou en premier. Tu m'as copié ou pas? Moi, je dis ce que je pense. Donc... Memounatou, elle est qui? Elle est qui? Elle est deuxième vice-présidente. C'est parce que je l'ai dit au début. Mais je l'ai copié aussi. Bien avant deuxième vice-présidente, elle était quoi? Hein? Elle était moi, quoi? on parle de son poste actuel. Avant qu'elle soit députée à l'Assemblée nationale. On ne parle pas du passé, on parle du présent. Tu veux lui rappeler qu'elle était... Bon, ben là, elle va manger quoi ce soir? Voilà. Elle va manger quoi ce soir? Tu manges avec elle. Bon, allez, très bien. Pour l'instant, moi, je ne sais pas. Hein, on verra tout à l'heure dans un instant. Merci beaucoup à vous. Et qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, pour la suite, l'invité? Oui. Oui, on va plutôt suivre l'artiste Darel, qui devait être en principe sur ce plateau avec nous, mais faute de temps, eh bien, tu allais l'interroger? Oui, même si mais c'est dans la vidéo, oui. Hein. Darel, c'est un artiste. J'avais déjà fait le lancement de son clip Promise, une vidéo que nous avons beaucoup aimée. En tout cas, c'est bien de le voir dans cette posture-là, surtout que la vidéo et le son était là depuis, mais la vidéo est venue au fait corroborer tout ce qu'il disait tout bas. Et voilà pourquoi aujourd'hui, c'est avec fierté que j'ai pu rencontrer cet artiste, Darel. On suit on va suivre l'interview. Oui. Bon, très bien, on y va. Salut à tous les téléspectateurs.
téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Salut à toi Magloire et à toute ton équipe. Alors, c'est Darel. Je suis connu à l'état civil sous le nom de Arsène Senedji. Et je dirais que la musique, je l'ai commencé très très tôt. C'est une histoire de famille parce que je viens d'une famille de chanteurs, musiciens, grand-mère, papa et tout ça. Donc voilà, j'ai grandi dedans, j'ai baigné dedans. Donc c'est ce qui me pousse à être là aujourd'hui. Je dirais que c'est plutôt naturel. Donc voilà. Alors, pour revenir au nom d'Arel, c'est un nom composé. C'est un nom que j'ai composé par un assemblage de mes noms et prénoms. Donc je dirais ça tout simplement comme ça. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que Darel n'est pas en autoproduction. Darel est en production avec la maison de production qui est en même temps l'école de musique et de danse Le Clavecin. Donc Darel est suivi par cette maison de production-là qui essaie de donner de la force au talent de Darel, d'accompagner le talent de Darel. Et vous avez, forcément vous le voyez dans le clip, vous voyez les moyens qui sont mis en place. Donc voilà. Faites un tour pour vous abonner aussi sur les comptes du Clavecin pour donner de la force. Alors, il faut savoir que je suis un artiste, musicien, compositeur, chanteur qui fait du live. Je fais du live, je fais du blues, je fais du jazz. On va dire que je fais un peu de tout sauf du rap. Alors, Promise, que vous connaissez tous. De base, c'est une chanson qui parle d'amour, oui, mais de base, j'étais pas dans un état d'amour, j'étais pas amoureux quand j'ai écrit la chanson, parce que la chanson venait d'une situation plutôt triste, d'une cousine qui avait perdu son petit garçon. Du coup, je me suis assis et je me suis dit en fait, genre ce petit garçon, elle va l'appeler, mais le petit garçon il pourra plus répondre. D'où je t'appelle, tu vois, mais tu réponds pas. Bon, après j'ai transformé, mais d'où le je t'appelle, tu réponds pas. Donc c'était un peu le squelette de la chanson. Tout est parti de ça en fait. Alors, Promise a été enregistré par Douglas à iDot Studio avec Monsieur Jean-Paul qui m'a accompagné. Ils ont tous les deux, je vais dire, on a tous les trois travaillé sur le projet. Donc voilà, c'est comme ça que Promise a vu le jour. Et il faut dire que cette chanson, avec cette chanson, même avant qu'elle ne soit sortie officiellement, j'ai postulé au All Music Awards et j'ai été accepté. J'ai fait le parcours et je suis arrivé en finale. Donc cette chanson, elle m'a vraiment permis de vivre de grandes expériences, même avant d'être officielle. Du coup, le 4 février 2020, elle a été sortie en audio. Et elle a fait son petit bout de chemin jusqu'au 4 décembre dernier où le clip est sorti. Le public togolais, le public de mon pays, quand le public togolais valide, c'est que c'est bon. Donc je suis content parce que je sais que vous avez aimé et je sais que vous aimez bien le travail que je fais parce que j'ai eu plein de messages et plein de commentaires, des gens qui se retrouvaient dans mon travail. Donc voilà, donnez de la force toujours et partageons quoi, kiffons. Alors, merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce clip. Merci à ma maison de production, à mon staff, à Kabash Image, à Dieudonné Kevin et Magloire, merci pour cette opportunité que vous m'avez donnée. Merci également à toute votre équipe. Alors, chers téléspectateurs, merci de m'avoir écouté. Alors, je compte sur vous pour partager au max Promise et donner de la force. Donc, prenez soin de vous. Car c'est ce qu'on s'est promis, que tu deviennes ma promise et pas la. Voilà à l'instant l'artiste Darel. Eh bien, on peut miser sur lui ou pas, Jacques, ce jeune artiste? Ouais, je pense qu'on peut miser sur lui. Surtout que
Et tu sens que c'est quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui maîtrise ce qu'il fait, qu'il a déjà même une idée par rapport à son cheminement, à ses projets et tout ça. J'ai beaucoup aimé surtout sa qualité vocale. Je pense que c'est pour ça que je dis je suis d'accord. On a besoin de talentueux dans notre musique. Il faut vraiment peut-être miser sur lui pour qu'il puisse faire la fierté. On a beaucoup de mélodieux dans la musique togolaise, mais un autre de plus ne fait qu'enrichir l'univers et je lui dis bravo pour sa qualité, pour son talent et puis beaucoup de courage. Et comme il l'a dit, il ne s'agit pas seulement de dire ouais, il a une belle voix, oui, il a une... Mais allons-y sur YouTube, allons chercher ces différentes sorties, soutenons-le, partageons. Voilà, ce sont de télécharger même. Allons regarder et permettre quand même d'avoir une visibilité assez importante pour lui. Pour l'artiste, très bien. Kevin? Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, quand on a écouté d'abord le single, on n'a pas cru voir une telle jeunesse derrière cette voix. Mais aujourd'hui, c'est une fierté. On a vu Santinos qui a démarré aussi très jeune. Et si lui aussi démarre très jeune, je pense qu'on ne pourra que lui souhaiter beaucoup de courage. Et comme Jacques l'a dit, allons regarder la vidéo et permettons que sa vidéo, cette nouvelle vidéo promise, puisse avoir beaucoup de vues sur YouTube. C'est important. Courage et bonne chance. Très bien. Voilà, c'était donc Darel. Bon courage à lui et bon courage également à son staff. Le travail est immense. Voilà, allez, merci. Je salue Kounaré qui nous a écrit depuis Mango. Voilà. Nous saluons tous ceux qui nous suivent depuis Mango. Il dit bonsoir le plateau. Quelle émission rocambolex. Big up à vous, que Dieu vous bénisse. Qu'une telle émission touche le cœur de nos multimillionnaires. Parce qu'il y en a qui ont même climatisé. Et donc pour les béliers, alors que voilà, dans leur entourage, les gens ne trouvent pas de quoi manger. Magua, c'est pas faux. Ça peut nous faire rire. Les gens climent leur garage. Si les gens climent leur garage, ils peuvent climer aussi leur enclos. Alors qu'en réalité, la dépense qui a été engagée dans ce type de travaux pourrait sauver même beaucoup de personnes dans le besoin. Merci. Et au même moment, Magua, il y a des maisons aujourd'hui inhabitable, mais inhabité ou inhabitable. C'est inhabité, mais même si on t'envoie un truc pour ces maisons-là, tu t'imagines ça. Tu as une idée? Tu as une idée sur la route là? Bien sûr. Au bord de la route là. Et tu te rends compte sur le pavé là. Faut laisser. Ok. Où ça? Quand tu marches. C'est comme le gars même n'est plus là-bas. C'est à gauche là. Apparemment, c'est comme il n'est plus là-bas. C'est comme il a refait quelque chose dans le corner là-bas, là, pas trop loin là-bas là. Et il y a un terrain aussi en face là-bas, il joue à là-bas. Oui, c'est comme c'est là-bas maintenant, il dort là-bas maintenant. D'accord. Sinon, c'est sur les pavés. Vous avez compris? Inhabitable. Oui. Voilà. Mais imaginez des centaines de millions que la personne a dû mettre dans cette histoire. Bon, allez, courage. Bien. Ça aurait pu servir à autre chose. La primature. Tu vas voir la primature là-bas. On va voir la primature là-bas. Je vous assure. Le chef du gouvernement va dire non, c'est bon. Au lieu de me dire que tu veux me limoger, tu me dis d'aller. Pourquoi? Vous voulez avoir des murmures dans les... Vous êtes passé... Bon, souffrez qu'on garde ça comme ça, c'est un code. Souffrez. Donc on a sélectionné ceux qui comprennent. Mais il y en a qui vont comprendre. Il y en a qui vont comprendre. Merci bien. Sans transition ou avec transition, c'est comme la régie veut. Avec cette transition, info, artiste, et puis assure derrière au pays des Manawa. On revient. On revient, Kevin.
Toujours l'émission avec Info Artiste et une nouvelle sortie, Synodène, de nouvelles sorties. On commence avec le jeune Arwes. Arwes, c'est ce jeune artiste togolais, rappeur et danseur qui vit aux États-Unis et qui fait parler de sa musique du côté du pays de Longsam. En 2016, il lui a été proposé de représenter le Togo sur un projet intitulé Moment, organisé par le label Alien. Le projet s'achève cette année et sur le projet, on retrouve les artistes de la RDC, du Gabon, de la Zambie, du Cameroun, du Burundi, de la Côte d'Ivoire et des États-Unis. Moment, c'est le titre de cette fusion que je vous propose de regarder. Et notre artiste Arwes fait partie de la fusion. Regardez. Decide to be part of history is the day that your legacy begins. Diversity comes in many forms, no matter what country you're from. Uniqueness within is what ignited that fire. The light that will forever glow, even when the show and the performances are no more. Na na na, hey, yeah. This ain't just one of those gangsters music. Only legal alien can use this. Et si love l'Amazon, à peine j'arrive tu trembles. Ils n'ont pas cru en moi, maintenant c'est moi qui fais qu'ils dansent. Ça a pris le temps que ça a pris, maintenant je sais que je suis prête pour ça. Je baisserai pas les bras, regarde tu vas pas me déstabiliser. J'ai toujours eu envie d'essayer, c'est pas tout dès que je vais blaguer. J'ai donné le temps au temps, maintenant il est temps que j'ai mon talent. Hands up, okay. Legal alien in a building. Hands up, J'ai oublié. Allez, voilà. Arwes, à l'instant. Et la suite? La suite, c'est avec Frézy, La Menace et Noé qui nous chantent Déçus. C'est leur nouvelle vidéo que je vous invite à regarder maintenant. Personne n'est parfait, demande à caractère. Hier j'étais debout, today je suis par terre. Pars si tu veux, et dis rien, ce sont tes affaires. J'avais tellement chance, aujourd'hui je sais plus quoi faire. Autre chose, je parfaitais. J'ai tellement mal au cœur, on dirait parfaité. Je t'ai donné une preuve, tu l'as maltraité. T'as pas été bonne coach, Valverde. J'aimais quand tu chantais ça ira de Nabila. Et là j'ai tellement la rage, on dirait Dracula. Dès que tu me dis je t'aime, y'a mon chat qui rit. Et tu me l'as fait de taille, on dirait Shakiri. Shakiri. À un moment donné, pas plus sage que... Et on termine avec Chante Pauline. Avec Chante Pauline, et qui fait également ça, qui se fait une place dans le gospel togolais. Et pour sa nouvelle sortie, elle nous propose la vidéo intitulée Ewenam. On va regarder l'extrait de cette vidéo, Ewenam, et on revient. Croyez pas que je pouvais me relever. Je pensais même pas que ma vie serait ainsi. Je pouvais pas imaginer que mon histoire changerait un jour. Et voilà, tu l'as fait pour moi. Je pouvais pas imaginer que mon histoire changera un jour. Et voilà, tu l'as fait pour moi. Parce que j'étais désespérée. Voilà, c'était donc Info Artiste et sans transition on termine avec au pays de Yémana. Peut-être avant de terminer, on va dévoiler l'image du quiz. Voilà, donc vous tous, vous étiez unanimes après la deuxième image. Et c'est bien Madame Ibrahima Memounatou. Est-ce vrai? Regardons. Voilà, justement. C'est bien Madame Ibrahima Memounatou, deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale du Togo, ancienne ministre de la République. Voilà, super. Oui, très bien. Voilà, bravo pour tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Très bien. Non, Giovanni, encore Kevin.
Oui, c'est Jacques qui a tapé poteau au départ, mais bon, tu t'es rattrapé. Bon, allez. Madame, le Premier ministre du pays de Yéman a fait une tournée dans une localité Yéman. Oui. Okay. Les sorties de Madame le Premier ministre Yéman Tchouarevik Bedo d'Abadoubé nous semblent faire savoir qu'elle n'est pas venue pour rester au bureau comme certains pour donner des ordres. Si son présentateur, son prédécesseur... Bon, ok. C'est bon. Merci beaucoup. Bon. Au revoir. Si son prédécesseur, l'homme souffla, avait fait des sorties comme ça, on allait dire que son bilan était sur la route. Lui, ses sorties se limitaient aux inaugurations comme représentant du chef de l'État, Yéman, et puis ses discours se limitait au PND. Imaginez s'il n'y avait pas PND, on ne savait pas ce qu'il allait dire dans les discours. Alors, dans la semaine, Madame le Premier ministre Yéman est allée dans sa préfecture natale, Auve, pour inaugurer des poteaux électriques, c'est-à-dire que donner l'électricité à des gens au village. Si les premiers ministres prédécesseurs avaient aussi donné des poteaux électriques, chacun dans son village, aujourd'hui, on serait loin dans l'accès à l'électricité des gens sur notre territoire. Alors, Madame le Premier ministre aussi a profité pour remercier les gens de sa préfecture qui ont voté pour le président Yéman à ce qu'elle soit aussi en retour nommée Premier ministre. On espère, Madame le Premier ministre, oui, pour le Premier ministre. Oui, on espère, Madame le Premier ministre, que le développement de votre localité ne va pas s'arrêter au poteau électrique et qu'on va aller encore beaucoup plus devant. Madame le Premier ministre, on espère également que les gens vont vous laisser la chance de pouvoir bien mener votre boulot. Madame le Premier ministre, il faut aussi aller vers ces personnes-là qui n'étaient pas aux affaires, nous disaient des choses de dire, mais qui aujourd'hui sont aux affaires, ne veulent pas qu'on dise ce qu'ils nous disaient de dire quand ils n'étaient pas aux affaires. Il faut aller aussi leur rendre visite. Bonne chance, Madame le Premier ministre. Merci beaucoup. Voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et je termine avec ce message. Il dit salut à vous tous. Vraiment, cette maison est inhabitable. Vraiment. Si tout ça pour ça. Que le bon Dieu me pardonne, dit-il. Allez, lui, il a... il a percé le code. Allez, merci à vous tous. On s'arrête ici pour aujourd'hui.